Ou si là qui peut-être qu'on aime ou du moins pas qu'on aime, j'aime dire là moi c'est Biven Slammer, moi c'est champion en titre slam national en Haïti et titre ça te permet de me recevoir invitation pour me représenter Haïti dans la Coupe du monde slam qui a fait du côté de la France, du côté de Paris du 23 au 29 mai 2022. Et m'a bien pour me représenter Haïti tout. Non, ligue, merci. Alors, moi, te recevoir invitation pour me représenter Haïti dans la Ligue des champions des slammers du côté de Belgique à Bruxelles du 26 au 30 septembre 2022. Merci, merci. Et m'a bien pour me représenter Haïti tout dans le Festival Slam Street du côté de Canada en mars 2023. Merci. Alors, comme nous avons mois mars, qui sont mois qui scellés par droit famille, et jeudi à tout nous célébrer beauté famille, protocole famille, etc. Donc, premier texte, c'est son texte qui a porté sous sans ça. Donc, déjà, moi, c'était avec tout le monde une très bonne audition. Biven, Slam alaikum, flamme des femmes. Jamais ne déversant dans le vrai sens d'une poésie sanglante, sans l'ombre de joie, d'un encre noire posée sur une feuille blanche arrachée à de vieilles branches, de plaisir ensanglanté. Tel un cri, tel écrit, ce texte teste le contexte et déteste sans conteste les cons qui traitent mal les femmes et ce slam met en face de vous, une pétition contraire à ce mal infâme, diable. Je pleure des larmes de sang, laissant un langage muet qui parle au nom de toutes les femmes si tendres des villages qui subissent de viles rages dans des villes ravagées par tant de violences faites aux dames. Ce drame doit se cesser afin que le sourire puisse s'étendre sur leur visage. J'envisage de crier un silence éloquent, évoquant un bruit si fort que même les esprits sourds puissent entendre ma voix hurler non à cette voix huilée de brutalité faite à la douceur féminine. Elles sont toutes des fémines de rien. Les hommes qui les frappent sans culot sont les mêmes qui les flattent sans culotte. Je pleure, j'implore, je déplore ces vieux porcs qui portent la main sur nos dames et nos filles. Au fil des années, les violences ont augmenté de 37%. Messieurs, avez-vous que cela à offrir? Elles sont battues physiquement et sont abattues psychiquement si tristement. Au lieu d'être leur mari, vous n'êtes que leur bourreau. Strictement, au lieu d'être là pour elles, vous n'êtes qu'au bureau. C'est grave. Elles payent vos viols au prix de sang de leur virginité. Quand elles vous aiment, vous les brisez au pire sens de votre virilité. Certaines d'entre elles sont baisées par leur propre père, obligées de se taire, obligées d'évoluer dans leur propre repère, perdues dans des larmes, la douleur perdure dans leur âme où elles conservent les souvenirs des plaies dues à leur amour. Oh Dieu, c'est odieux de savoir que 71% des trafics d'êtres humains sont des femmes vendues comme des poupées sexuelles. Les sales flics, les sexistes ne disent rien. En plus, ils ne les voient comme des pourpres sensuelles. Quel monde sans sel contenant trop de mâles dominants et un ego supérieur. Saviez-vous qu'en France, elles effectuent les mêmes travaux qu'un homme pour un salaire inférieur? Va dire à l'ONU que sa déclaration de texte est unisexe, qu'elle n'est pas universelle, que c'est une Bible consacrée aux hommes et pour les femmes, il n'y a ni chapitre ni verset. Même la grammaire stipule que le masculin emporte sur le féminin, qu'elle règle le machisme. Va dire aux sales bandes des talibans d'arrêter de faire des femmes des martyrs. Qu'est devenu ce monde où l'on maltraite l'être qui porte en elle l'échantillon de la vie et sous sa jupe les chants triomphales de l'envie. J'écris et je crie pour dire non, c'est assez, cela doit se tasser. Elles sont nos complémentaires, nos compléments de cœur. À côté de chaque homme qui réussit, il y a une femme qui se tient. De chaque violence conjugale incessante, il y a une flamme qui se teint. Je dis non, 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 un nom divin qui s'enflamme, à l'instar de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on ne naît pas femme. Moi, je suis un féminhomme, je suis un féministe, je suis un homme qui porte la flamme des femmes. Biven. Merci, merci. Alors, merci. Et deuxième texte là, son texte qui portait sur l'éducation. Et ça me remet dans le texte, c'est parce que c'est le système entreprise là même qui inspirait mes écrits texte ça. Et n'a pas fait un exercice qui est simple avant que me dise le texte ça. Bon, ça dit Biven, de l'autre côté on va dire slam. On commence après 4. 3, 4. Slam. Éduque action.
Mes frères, défaits, mes frais, mes fiers de faire en effet. J'utilise ma plume comme arme pour produire ce discours. Les feuilles sont insuffisantes. Il suffit que j'entre dans une dimension de communication cœur à cœur afin qu'il accueille, enfin qu'il aille cueillir cette poésie similaire à plus de 10 cours. Mes confrères, je vais vous dire des vérités vérifiées par leur véracité. Je vais citer des vers, citer des verbes, mais citer de vraies phrases qui mettent en phase un langage qui s'engage à toucher votre conscience consentie, de plaindre cette éducation qui mérite d'être éduquée à son tour, qui prône un bourrage de crâne de bonne chance, sans bon sens, quelle conscience, consciencieux. Ils nous apprennent à compter les chiffres, sans nous apprendre comment compter les uns sur les autres. Qu'est-ce que cela vaut? L'ironie d'apprendre des leçons par cœur sans y mettre notre cœur et sans utiliser notre cerveau. Nos méthodes éducatives sont désuètes. À quoi ça sert de faire de notre intellect une forêt si notre imagination reste déserte? On a passé des heures à étudier pour avoir de bonnes notes à la chimie et pourtant l'énergie se meurt car aucun semeur n'a pris le soin de nous apprendre comment synthétiser notre alchimie. Nos chemins se perdent. On nous a fait apprendre les lois de la physique, mais qu'en est-il des lois de la vie? Qu'est-ce qu'elles valent elles-mêmes? On sait tous calculer la valeur absolue des nombres, mais qu'en est-il de la valeur humaine? Ils ont fait le choc des titans par les armes au lieu de faire le choc des idées. Aujourd'hui, il faut se décider. L'école nous a menti en nous regardant dans le blanc des yeux. Les cordes nous ralentissent comme un rêvé quand on a tué notre sommeil dans le blanc des œufs. Notre soleil se levant dans le bleu des cieux croise notre regard, donc regarde-le. Faites vivre l'espoir, faites vibrer l'espace. Les sans poches sont sans proches, alors visez les places au sommet. L'éducation est une clé, mais l'action est la clé de votre altitude. L'aptitude n'est pas l'essentiel, l'essence même de la réussite se mesure au degré de votre attitude. Il est vrai que c'est complexe, le temps presse, mais après beaucoup d'analyses, je livre la probabilité pour qu'il n'y ait pas de suite. Je cite et j'insiste, le calme meurt, les clameurs, veuillez acclamer les slameurs, qui sont les charmeurs de mots qui vous disent que l'esprit se meurt s'il ne se renaît et s'il ne se délivre pas dans des livres. Alors lisez, visez, brisez ses chaînes et devenez libre. Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer ce monde. C'était son avis, car il a oublié de dire que l'action est le projectile. Car si vous ne pensez pas votre avenir, tôt ou tard, vous allez devoir penser votre avenir dans un projet de tir. Alors, relevez-vous, réveillez-vous, rebâtissons l'école afin que l'école puisse rebâtir ce monde immonde, inondé par tant de violence et tant d'indications d'ignorance. Remplaçons les discours théoriques de cette éducation par une éducation divine.